Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Bonsoir à tous, ici Mister X sur Agora TV, c'est Infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. La France résistante parle à la France résistante, la France non vaccinée à la France non vaccinée. Et nous allons avoir ce soir une émission en deux parties, puisque la première partie va être consacrée à vous donner des nouvelles de Madame Georges, puisque vous êtes nombreux à avoir écrit, et je vous encourage, je vous demande de continuer à écrire au Macaréron. Et ensuite, nous consacrerons une deuxième partie à ce qui est en train de se passer dans notre vaste monde. Et pour parler de Madame Georges, je reçois bien entendu Madame Pillou. Bonsoir Madame Pillou. Et je reçois Lina, qui est la fille de Madame Georges. Bonsoir Lina. Oui, bonsoir. Voilà. Alors, nous allons commencer en faisant le point, déjà en vous remerciant, parce que beaucoup d'entre vous ont écrit au Macaréron pour dire que ce que Madame Georges vit, c'est absolument horrible, inadmissible et inhumain. Et alors, bien entendu, nous allons ce soir faire état de quelques témoignages et vous dire un petit peu comment fonctionne cet établissement, le Macaréron. Et j'ai ici déjà un témoignage en date du 17 août. Alors, je me fixe une règle, je ne donne pas le nom des témoins, mais je sous-signais, voilà, atteste sur l'honneur le déroulé des faits suivants. Le mercredi 16 juillet 2023 à 11h10, j'appelle le Macaréron, je tombe sur une première personne de l'accueil, la standardiste, qui me dit que Madame Georges Tiffen ne fait pas partie de leur service. Surprise de cette réponse, j'insiste. On me transfère auprès, me dit-on, d'une cadre. Celle-ci ne se présente pas. Alors, c'est une maladie dans cet établissement qui a pourtant une certification de qualité. On va y revenir. Bien. Je ne sais pas si la personne à qui je parle fait partie de l'unité qui est normalement, où est normalement soignée Madame Georges.
ou des bureaux de la direction. Alors l'unité dans laquelle se trouve Madame Georges, a priori, c'est l'unité Nash. Cette personne qui prend l'appel est très agressive dans son ton, m'accusant d'avoir déjà appelé le matin même, or ce n'était pas moi. C'est la preuve qu'ils n'arrêtent pas d'entendre parler de Madame Georges et je vous remercie de ce que vous faites. Je demande simplement des nouvelles de Madame Georges, tout en précisant que je sais que je ne peux rentrer en contact avec elle, avec celle-ci. La cadre refuse de me transmettre la moindre information, coupant rapidement la conversation. Je demande un oui ou un non à la simple question « Est-ce que Madame Georges va bien ?» Donc, il est donc impossible d'avoir des nouvelles de Madame Georges pour qui que ce soit, sachant que celle-ci ne peut entrer en communication par téléphone ou par courrier avec sa famille ou ses amis. Alors moi, quand je lis ça, j'ai envie de demander à Lina, Lina, depuis combien de temps êtes-vous sans nouvelles de votre mère? Eh ben, ça va faire depuis qu'on l'a emmenée du coup donc depuis 2-3 semaines, je suppose. Depuis 3 semaines, d'accord. Oui. D'accord. Et bien entendu aussi depuis le mois d'avril 2023, Oui. date de son incarcération. Nous ne commenterons pas ici. Nous ne commenterons pas ici, bien entendu, la décision de justice qui a entraîné cette incarcération. Ça, j'espère que Madame Georges pourra venir dans ce studio la commenter elle-même quand elle sortira. Alors, deuxième témoignage, mais ça avait déjà été donné. Voilà, alors, je sous-signais personne de confiance de Madame Georges Tiphaine, internée sans son consentement depuis le 31 juillet 2023. J'ai été avisé le mardi 1er août 2023 par un infirmier dénommé Antoine que Madame Georges Tiphaine était de nouveau internée au Macaréron. J'ai eu la confirmation de son internement durant la soirée du lundi 31 juillet 2023. Aucun motif ne m'a été communiqué concernant cette hospitalisation. Donc, ni à Madame Pillou, qui est sa personne de confiance ici présente, ni à sa fille Lina. Aucun motif. Bien. J'ai bien précisé à cet infirmier que Madame Georges Tiphaine souffrait d'une polynéphrite au niveau de son rein droit. Donc, Madame Pillou, c'est bien une infection rénale. Oui, oui, je confirme. C'est-à-dire, alors, c'est une infection rénale pouvant entraîner la mort. On est bien d'accord? Oui, si ce n'est pas traité, oui. Bien sûr, voilà. Ça s'aggrave. Comme toute infection. C'est justement si ce n'est pas traité. Alors, ce que Madame Pillou a fait, c'est que, un mail a été envoyé à tous les médecins attachés à cet établissement. Alors, je montre, hein, nous avons copie, bien entendu, de tous ces mails qui ont été envoyés à tous les médecins attachés à cet établissement pour demander que Madame Georges ait les soins appropriés à son état. Et bien sûr, pour faire bonne mesure, ça a été mis en copie au Conseil de l'Ordre des médecins du Gard. Voilà, ça a été fait le 16 août. Nous sommes le 18. Eh bien, ces gens-là ne se sont pas bougés. Ces gens-là ne se sont pas bougés. C'est une honte. Alors, toutes les deux, la Madame Pillou, Lina, est-ce que vous voulez dire quelque chose à ce sujet? Oui. Lina? Bah, vas-y, Sandra, si tu veux. Bah, vas-y, je te laisse commencer. Bah, je ne sais pas tellement quoi dire. Hein. Il manipule l'information, on n'arrive pas à la joindre. C'est terrifiant, quoi. Oui, alors voilà, elle n'est pas du tout au bon endroit alors pour là, ce qu'il faut être traité, justement. voilà. C'est une maladie, c'est pas du tout psychologique. Donc elle n'est pas au bon endroit du tout. Voilà, tout à fait. Mais on va le prouver, ça, Lina, qu'elle n'est pas au bon endroit du tout. Madame Pillou. Oui, je rejoins totalement Lina. Moi, quand on m'avait avisé que Madame Georges ne faisait plus partie de la maison d'arrêt de Nîmes, moi, je pensais qu'on l'avait transférée aux urgences, mais pas dans un centre psychiatrique où c'est de pire en pire. C'est-à-dire qu'elle ne fait même plus partie des listes là-bas. Voilà, voilà. Alors justement...
C'est ça. Oui, oui, continuez, continuez. Bah, c'est ça, quand bah, moi personnellement, quand je téléphone et bah, son ami également a téléphoné, on nous dit: «Bah non, madame Georges, n'est plus sur les listes». Voilà ce qu'on entend de la standardiste, hein, ce qui a donné comme mot d'ordre: «Non, non, madame Georges, je ne l'ai pas sur mes listes, je la trouve pas». Et bah, donc en assistant, bah, voilà, moi j'ai demandé à parler à la secrétaire de direction, hein, directement, même au directeur, hein, monsieur Roman Sensic, mais bon, non, non, on me le passe pas. Et là, bah, 10 minutes de recherche quand même. 10 minutes, elle a cherché la secrétaire pendant 10 minutes où se trouvait madame Georges. Bon, elle l'a retrouvée, donc on sait qu'elle est toujours Macaréron, on l'a retrouvée. Et là, j'ai une cadre référente donc de l'unité où était madame Georges, et là, ça s'est très, très mal passé. Voilà. Alors, malgré tout, quand même, il faut bien dire une chose. Je m'excuse, je vais manier l'ironie. Alors, on a perdu Lina, c'est dommage. Lina, si vous nous entendez, revenez le plus vite possible. Mais on va manier l'ironie parce que figurez-vous que vous savez que moi, Mister X, je travaille sur documents. Oui, tout à fait. Eh bien, j'ai en main un document, c'est ceci. C'est la Haute Autorité de Santé qui certifie qu'au centre hospitalier Le Macaréron, la qualité des soins est confirmée. Alors que vous avez entendu comment on traite les personnes de confiance qui veulent savoir ce que deviennent leurs proches. Alors, comment s'est évaluée la qualité? Parce qu'il faut quand même bien le lire, il faut quand même bien lire le préambule. La certification mission confiée à la Haute Autorité de Santé pour les ordonnances de 1996 est une procédure d'évaluation externe des établissements de santé publics et privés, effectuée par des professionnels, des pairs, mandatés par la Haute Autorité de Santé. Des experts visiteurs. Cette procédure quadriannuelle, c'est 4 fois par an, indépendante de l'établissement et de ses organismes de tutelle, porte sur le niveau de qualité et de sécurité des soins délivrés aux patients. Vous allez voir tout à l'heure. Surtout, vous allez voir. Restez bien avec moi. Vous allez voir. La certification vise l'appropriation des standards de la qualité par les établissements. Elle y favorise également la mise en œuvre d'une dynamique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Elle est une certification globale et non une certification de toutes les activités de l'établissement. Ouais. En effet, le dispositif porte sur le fonctionnement global de l'établissement et n'a pas vocation à évaluer spécifiquement le fonctionnement de chaque secteur d'activité. Bon. Et alors, donc, il y a des critères impératifs qui correspondent par exemple à ce que l'on ne veut plus voir au sein d'un établissement de santé. Et alors, ce qui est bien, c'est que dans ces rapports, eh bien, dans ces rapports, il y a des annexes. Il y a des annexes. Alors, c'est dommage, j'aurais bien aimé que Lina puisse revenir. Alors, donc on nous dit qu'au Macarera, le patient est informé, son implication recherchée. Marrant quand même, quand on sait comment Madame Georges est traitée. C'est marrant. Oui. Le patient est respecté. Ha ha ha. Hein? Les proches et ou aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec l'accord du patient. Vous êtes associé, vous, Madame Pillou? Ah non, pas du tout. Non, non. Nous, on ne veut même pas nous donner des informations concernant sa santé. Les conditions de vie et de lien social du patient sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge. Ha ha ha. Bon. Alors, il faut savoir que donc l'unité fermée s'appelle NASH. Hein? Bien. Alors, par contre, là où c'est intéressant, ce sont les annexes. Ce sont les annexes. Parce que figurez-vous que dans les annexes, voilà, dans les annexes, il y a une synthèse des activités, n'est-ce pas, réalisées par l'établissement. Et vous allez voir que, juxtaposé au cas de Madame Georges, c'est assez hallucinant. Par exemple, existence de structures des urgences générales. Non. Donc cette dame, elle souffre d'une infection rénale, il n'y a pas de service d'urgence là-bas. Hein. Existence de SMUR général pédiatrique, d'antenne SMUR d'un SAMU, il n'y en a pas. Présence d'un service de réanimation, il n'y en a pas. Présence d'unités de soins intensifs, il n'y en a pas. En cardiologie, présence d'unités de surveillance continue adulte, il n'y en a pas. Enfant, il n'y en a pas. Donc il n'y a même pas de surveillance continue. Et surtout,
Autorisation de traitement de l'insuffisance rénale hors péritonéale, non. Autorisation de traitement de l'insuffisance rénale chronique, non. Autrement dit, nous avons en main, mes amis, la preuve, dans ce document de la Haute Autorité de Santé, je montre, ici, voilà, là, je montre les items dont je vous ai parlé, là, voilà, là. Nous avons en main la preuve que Madame Georges ne peut pas être soignée pour son infection rénale au macaréron. Madame Piou, vous voulez dire quelque chose? Oui, non, mais moi je trouve ça affolant parce que ils le savent pertinemment qu'elle a une infection donc rénale et ils font tout de toute façon volontairement pour pas la soigner. Et pourtant, il y a eu un médecin qui a quand même fait un mail dans ce sens-là, hein, qui avait appelé le SAMU quand même pour ça. Même Madame Georges avait demandé à ce qu'on appelle son médecin traitant, qui connaît bien ses affections, qui est fait à répétition, qui connaît le traitement qu'on lui administre à chaque fois. Mais non, rien n'est fait. Rien n'est fait, strictement rien. C'est une aberration dans notre pays de voir ça. Hein. Alors, avant de passer à ce qui va venir après, j'invite les médecins traitants de Madame Georges à se mettre très rapidement en rapport avec Madame Piou, d'accord, qui leur fera parvenir précisément ce document en leur disant, eh bien, docteur, votre patiente ne peut pas être soignée au macaréron. Donc, docteur, faites quelque chose. Hein? Voilà. Parce que nous, ça, on a mis un mail. Un mail a été mis, bien entendu, à tous les médecins qui interviennent au macaréron pour dire attention. Puisque maintenant on a la preuve que Mme Georges ne peut pas être soignée. Et donc je vais vous lire un mail qui a été adressé au professeur Lionel Collet. Alors, professeur Lionel Collet, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le président de la Haute Autorité de Santé, nommé par Emmanuel Macron à ce poste, le 15 avril 2023. Bon. Alors, à l'attention du professeur Lionel Collet. Monsieur le professeur, alors bien entendu je montre, hein, le mail doit être ici. Voilà, le voilà. Hein. Voilà. Donc c'est un mail qu'on lui a envoyé aujourd'hui. Monsieur le professeur, je tiens par le présent courriel à vous faire un signalement concernant le centre hospitalier Le Macaréron, BP 56 Chemin du Paradis à Uzès, pour lequel vous avez validé la certification qualité au mois de mai 2023. Vous trouverez en pièce jointe le rapport relatif à cette validation qualité. Au chapitre 1, le patient, nous pouvons lire « Le patient est informé et son implication recherchée ». Au chapitre 2, les équipes de soins, il est question des pertinences des parcours de soins et en annexe 2 intitulé « Synthèse des activités réalisées par l'établissement en 2023 », nous pouvons constater qu'aucune autorisation de traitement de l'insuffisance rénale chronique n'est accordée à cet établissement. Madame Tiphaine-Georges a été internée au sein du Macaréron dans l'unité fermée appelée Nash. Madame Tiphaine-Georges souffre d'une insuffisance rénale chronique. Il en ressort, et c'est l'objet de mon signalement, que l'établissement dans lequel elle se trouve internée n'est absolument pas équipé pour la soigner. Mes chers spectateurs, j'aimerais avoir vos commentaires là. C'est très important pour les proches de Madame Georges. Je souhaite savoir en ma qualité de personne de confiance si Madame Georges Tiphaine reçoit les soins appropriés à son état de santé. Je ne commenterai ici ni la décision d'internement ni les autres décisions de justice la concernant. Mon propos est ici de savoir si on lui administre des soins appropriés. J'attire votre attention, monsieur le professeur, sur le fait que si Madame Tiphaine-Georges devait décéder au sein de l'établissement Le Macaréron, la juxtaposition de l'acte de décès de Madame Georges Tiphaine et de ses documents médicaux avec votre rapport, là, ben voilà le rapport, avec votre rapport indiquant qualité de soins confirmée, exposerait certainement la Haute Autorité de Santé que vous avez l'honneur de présider. C'est pourquoi je souhaite le plus rapidement possible une réponse appropriée quant aux soins de Madame Georges Tiphaine.
Monsieur Roman Senzik, directeur du Macaréron, l'ensemble des médecins intervenant dans cet établissement de soins me lisent en copie. Recevez, monsieur le professeur Collet, l'assurance de mon respect le plus profond. Alors j'imagine, madame Pillou, qu'effectivement, si madame Georges décédait dans cet établissement, vous ne manqueriez pas de faire un procès. Ah bah ça c'est sûr, évidemment. Hein, voilà. Non, non, mais il faut que ce soit dit. Il faut que Ah bah ce ça soit c'est clair. clair, je ferai tout de suite un procès, oui. Voilà. Hein, il faut que ce soit dit, il faut que ce soit clair. Parce que Ah bah ça c'est clair. je reprends le schéma que nos téléspectateurs comprennent bien. Je dis qu'on met cette dame dans un établissement psychiatrique qui n'est pas équipé pour la soigner, tout à fait. Alors qu'elle a une insuffisance rénale et que les médecins le savent. Encore une fois, je demande à ces médecins traitants si ils nous écoutent, de nous contacter. Je demande à Lina, qu'on a malheureusement perdue, à Madame Pillou et à tous ceux qui veulent aider Madame Georges, d'abord, de partager cette vidéo, d'écrire en masse, de continuer à écrire au Macaréron, là. Voilà l'adresse de Madame Georges Tiphaine, centre hospitalier Le Macaréron, chemin Le Paradis, 30 700 Uzès. Donc, n'hésitez pas, chaque lettre de soutien est la bienvenue. Chaque lettre de soutien est la bienvenue. D'ailleurs, je me permets d'annoncer ici que nous allons avoir quelques nouvelles certainement de Madame Georges. Et que Madame Pillou et moi, nous ferons une capsule dès que nous aurons ces nouvelles pour vous tenir informés. Oui, tout à fait. Voilà. Mais surtout, soutenez Madame Georges. Alors, la non-assistance à personne en danger est condamnable, me dit-on dans les commentaires. Oui, bien entendu. Encore faut-il qu'elle puisse être prouvée. Tout mon soutien à cette dame, vous voyez. Écrivez au Macaréron, je remets ici l'adresse. Écrivez au Macaréron. C'est vos lettres qui feront sortir Madame Georges de là-bas dedans. Sachez une chose, le chant des partisans qui nous sert de générique dit « c'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères ». Bien, nous, ce que nous voulons ici, c'est que Madame Georges ait les soins appropriés à son état de santé. Et rien d'autre. Madame Pillou, je vous laisse la parole. Oui, tout à fait. Moi, ce que je veux, c'est que Madame Georges ait les soins comme tout à chacun aurait des soins. Madame Georges, elle simule pas. Elle ne pouvait plus marcher. Quand elle était, avant d'être transférée au Macaréron, elle ne pouvait plus marcher. Elle avait déjà de la fièvre et ils n'ont strictement rien fait. Pour eux, non, elle simule. Voilà, c'est de la simulation. Sauf que quand on a mal au rein et qu'on a une douleur lombaire et qu'on ne peut plus mettre un pied par terre et qu'elle était obligée de rester allongée et même de me téléphoner, ça devenait difficile parce qu'elle était debout, je ne vois pas où on simule. Franchement, je ne vois pas. Hein? Donc, voilà, alors il faut comprendre qu'effectivement, pour eux, c'est la simulation. C'est-à-dire que pour ces gens-là, n'est-ce pas, ça les arrange de dire que vous simulez. Si vous dites « j'ai mal », le médecin de la maison d'arrêt va dire ouais, « c'est une simulation pour sortir ». Voilà, c'est ça. Ben, j'ai l'honneur de dire que là, dans ce cas-là, il semblerait que ce ne soit pas une simulation. De toute façon, comme je vous le dis, hein, comme je vous l'annonce, nous allons avoir des nouvelles. Et alors, professeur Collet, président de la Haute Autorité de Santé, dans le mail qu'on vous a envoyé, monsieur le professeur, vous avez les mails des médecins traitants, les ordonnances des médecins traitants, vous avez tout le récapitulatif du dossier. Donc, monsieur le professeur Collet, président de la Haute Autorité de Santé, et on sait de quel réseau il faut faire partie pour avoir ce type de poste, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, parce que moi, ici, monsieur, j'ai la preuve que vous savez.
Et si Madame Georges vient à décéder au Macaréron, je peux vous assurer que nous trouverons en Madame Pillou les meilleurs avocats et vous verrez ce qui va se passer. Parce que c'est qu'en plus, on ne laisse pas une mère, enfin, on ne laisse pas les proches de quelqu'un sans nouvelles. Là, ça va faire bientôt 30 jours que Lina n'a pas eu une nouvelle de sa mère. Oui, c'est ça. Et avant, ça faisait déjà 65 jours. On avait attendu 65 jours pour déjà avoir de ses nouvelles. Quand elle a pu commencer à nous donner des nouvelles, là, on a vu que ça commençait à pas leur plaire. C'est sûr, elle nous a dit des choses, comment elle était traitée. Voilà, déjà une première fois au Macaréron quand même. Hein. Oui, et ça s'était très mal passé. Oui, oui. Déjà une première fois, au Macaréron, établissement certifié qualité. Oui. Non, non, mais je le fais exprès. Je le fais exprès parce que sûr. franchement, on se demande quel est leur critère. Voilà. Alors, mais vous arrêtez de faire bugger la vidéo, s'il vous plaît. On me dit que la vidéo bug. Vous arrêtez tout de suite. Vous arrêtez. Hein? Voilà. Parce que sinon, la formule en direct ne me gêne pas. Vous le savez très bien. Alors, donc, également, donc, Madame Pillou, continuez. Donc voilà, et il faut aussi savoir qu'en plus d'avoir son infection quand même au niveau de son rein, Madame Georges a quand même une embolie pulmonaire bilatérale. C'est-à-dire bilatérale. Précisez pour nos spectateurs. Alors bilatérale, c'est-à-dire que c'est au niveau des deux côtés. D'accord, c'est ça. Donc elle a donc théoriquement, là, elle a un traitement à prendre, hein, un traitement à vie. Là, on est obligé. Et donc, elle a automatiquement, donc, son cœur est aussi fragilisé, hein, faut le savoir. Donc, tout ça, donc, c'est connu, hein, parce que moi, j'ai transmis tous les documents médicaux tout de suite donc déjà à tout le monde, hein, donc aux médecins, aux secrétaires. Et par mail au Macaréron. Et par mail au Macaréron. Oui, bien sûr, un mail au Macaréron. Donc, tout le monde est avisé depuis le départ des problèmes de santé de Madame Georges. Elle a une santé qui est précaire, elle a besoin de soins. Et juste avant d'être incarcérée à la maison d'arrêt de Nîmes, son médecin traitant avait demandé qu'elle ait un rendez-vous avec un cardiologue pour être suivie. Et tout ça, Voilà. ça a été transmis, hein, mais... non, moi j'ai des retours de rien du tout et peu de fois l'avis des médecins. Non, mais Madame Georges, vous allez très très bien. C'est ça le problème. Professeur Collet, attention, vous avez certifié qualité un établissement dans lequel cette dame apparemment n'aurait pas les traitements dont elle a besoin. Je vous lance un défi, professeur Collet. Je vous lance un défi, monsieur Romain Sancy, et tous vos cadres et vos médecins. Si ce que je dis est faux, venez le dire dans le studio. Venez nous montrer les feuilles de traitement de Madame Georges. Oui, parce que moi, on ne me communique rien du tout. Hein. Voilà, même quand j'avais demandé juste, parce que je ne demande pas à rentrer en communication avec Madame Georges, hein, je demande juste d'avoir des nouvelles de sa santé. On m'a dit non, de toute façon, je ne vous répondrai pas. J'ai dit, on est allé plus loin. Non, mais on est allé plus loin. Vous m'avez dit aussi, mais ça, je tiens à ce que nos... Est-ce que Madame Georges est en vie? Je ne vous répondrai pas. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. On me demande même pas si Madame Georges est encore en vie. Enfin, c'est dramatique d'entendre ça. Ça fait... Enfin, honnêtement, faut encaisser. Moralement, faut encaisser parce que on sait pas si la personne, voilà, qui est chère pour nous, elle est encore en vie. Non, mais je sais pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils font. Humainement vivre à sa famille, à ses amis, non, c'est pas possible. On peut pas faire des choses comme ça. Il faut préciser que pour eux, ceux qui ne font pas partie de leur réseau sont des sous-hommes. Il faut le préciser. Oui. Ça, je suis d'accord avec vous. Sauf que nous, on reste des humains. Avec voilà. Un cœur. Ah, mais c'est le but d'Agora TV. Nous voulons rester. Voilà, nous voulons rester des êtres humains. Alors, quelqu'un me demande, vu son état de santé, il n'y a pas possibilité de la faire sortir de prison. Madame Pillou va mettre un avocat là-dessus dès la rentrée, vous vous en doutez bien.
puisque les avocats sont en vacances, hein, c'est les vacances judiciaires, mais bien évidemment, vous allez voir que là, on va mettre une avocate dessus pour essayer effectivement de la faire sortir. Mais en attendant, il faut qu'elle ait les soins appropriés. Parce que si elle sort les pieds devant, vous m'avez compris. Oui, tout à fait. Nous, Voilà. on demande pas les soins. Voilà. Alors, moi, ce que je vous demande, on arrive à moitié émission, on va aborder ensuite l'actualité, puis on reviendra dans mon discours final et je laisserai le mot de la fin à Madame Pillou. Mais avant d'aborder l'actualité, je voudrais, comment dirais-je, vous demander de continuer ce que vous avez commencé, c'est-à-dire de continuer à écrire au Macaréron des soutiens à Madame Georges. Voilà. Donc, Madame Georges Tiphaine, centre hospitalier Le Macaréron, chemin Le Paradis, 30 700 Uzès. Il arrive que vous soyez plus de 25 000 à voir cette vidéo. Vous imaginez la tête de Monsieur Sanzic si le facteur vient avec un sac contenant 25 000 lettres. C'est pour Madame Georges. Mais ça, c'est vous qui pouvez le faire. Et je sais que vous le ferez. Parce que vous êtes des humains, vous êtes des justes. Et vous ne laisserez pas cette situation perdurer. Alors, quelqu'un me dit, ben, on l'a fait, on a envoyé la lettre mardi. Eh bien, c'est bien. Alors, on me demande si c'est pas possible d'envoyer aussi par email. Bon. On est en train de débattre de ça, de voir si justement on pourra éventuellement ou pas vous donner une adresse mail. Mais la lettre est mieux que le mail parce que la lettre, c'est un morceau de quelque chose qu'ils sont obligés de donner à Madame Tiphaine. Le mail, ils peuvent l'effacer, comprenez-vous. Pas la lettre. Pas la lettre. Et si vous avez la bonne idée de l'envoyer en suivi, ils ne peuvent pas nier que la lettre a existé. Voilà pourquoi c'est mieux une lettre qu'un mail. Voilà. Alors on va aborder le reste de l'actualité parce qu'il se passe des choses dans notre vaste monde. Et on reviendra après à Madame Georges. Donc, je vous ai préparé un petit florilège. On va reprendre les florilèges parce qu'on arrive fin août. Alors voici, face à la montée du variant Eris, Covid, il vient d'être annoncé par les labos qu'un vaccin inédit arrivera fin septembre. Attention mes amis, attention à la vaccination forcée. Madame Pillou, si vous voulez dire quelque chose, vous m'interrompez, hein, n'ayez pas peur. Vous êtes notre invité. Ne vous inquiétez pas. Alors ensuite ici, un groupe d'élus républicains américains autour de W. Davidson annonce une proposition de loi pour interdire les monnaies numériques de banque centrale qualifiées d'outils diaboliques de coercition et de contrôle. Je vous renvoie à l'excellente vidéo que nous avions fait avec mon frère Rafi et quelques autres sur l'euro numérique qui est toujours sur Agora TV News. Alors, Monseigneur Munila, personne ne naît dans le mauvais corps. Donc, Monseigneur Munila, évêque d'Alicante, a déclaré lors des JMJ à Lisbonne que personne n'est dans un mauvais corps. L'écologie doit commencer par le respect de nous-mêmes. Dieu nous a bien créés, Dieu ne se trompe pas. L'écologie qui n'est pas intégrale n'est pas chrétienne, c'est une idéologie. Les gens ne peuvent pas soudainement passer de l'état d'homme à celui de femme, il faut laisser... voilà. Bon. Alors, il faut laisser l'homme être un homme et la femme être la femme. Bon, voilà. On ne peut pas faire non plus des choses contre nature. Les pèlerins des JMJ soumis à l'espionnage carbone. Une application obligatoire de facto pour les pèlerins des Journées mondiales de la jeunesse comprenait un système de suivi des émissions de carbone. Toutes les informations concernant l'organisation, les changements de dernière minute, les événements, les services tels que la restauration, les fontaines, les toilettes, les postes de santé, ainsi que le contenu spirituel étaient disponibles via cette application. Le calculateur d'empreinte carbone montrait un engagement égal soumission à la fausse idéologie de durabilité de l'ONU, même dans des événements organisés par l'Église. Il mesurait le carbone consommé par chaque pèlerin, y compris le voyage vers Lisbonne, et encourageait quotidiennement le pèlerin à adopter des comportements plus durables et permettait d'atténuer son résultat initial. Alors, si vous permettez, trait d'humour dont je suis spécialiste, bientôt ils vont nous empêcher de péter sous prétexte qu'on émet trop de méthane. Ça devient d'une épouvantable gravité.
Les catholiques sont la cible d'attaque aux États-Unis selon un archevêque. Nous avons un pourcentage élevé de catholiques sur le papier, mais nous n'avons pas fait un très bon travail pour former notre peuple. Les catholiques doivent se rendre compte que nous sommes attaqués, je veux dire que nos propriétés sont attaquées, nos symboles sacrés sont profanés, etc. J'avais dit déjà depuis un certain temps que nous sommes dans une société qui devient de plus en plus antichrétienne. Je vous ai déjà annoncé, vous verrez des autodafés de Bible sur la place publique. Si vous avez une Bible chez vous, hein, on peut vouloir avoir ces textes chez soi, au-delà de toute croyance. Bon. Eh bien, vous verrez passer des gens qui vont venir chercher ce livre-là en disant « Non, non, désormais, il faut la Bible écrite par l'intelligence artificielle » et ils vont brûler les Bibles sur la place publique. Le plus grand réseau de santé catholique des États-Unis s'associe au diable. Common Spirit Health, le plus grand réseau de santé catholique des États-Unis, a conclu un partenariat avec Tia Women's Health, un mouvement pro-avortement au printemps 2021. Eh oui, eh oui. Alors, donc là, je vous en ai parlé déjà, c'est cette loi que l'Assemblée nationale a votée pour donner les pleins pouvoirs à l'ARCOM. C'est une loi que l'Assemblée a votée avant de partir en vacances pour obliger les médias à parler du réchauffement climatique et sanctionner les médias qui ne parleront plus du réchauffement climatique. Alors écoutez bien ce que ça veut dire. Pour la première fois de l'histoire en France, vous avez une loi qui prétend dire ce qu'il faut dire et dire ce qu'il ne faut pas dire. Vous avez une loi qui fixe l'opinion à avoir sur un sujet donné. Est-ce que vous mesurez ce que je suis en train de vous dire? Ça, c'est Corée du Nord. Sachez, et qu'ils le sachent bien, que nous, à Agora TV, personne, et je dis bien personne, ne nous dira jamais ce qu'il faut dire et ce qu'il faut taire. Nous sommes et resterons des hommes libres. Des hommes et des femmes libres, pardon. L'Australie devient cash-free. Sans avertissement, les 4 principales banques ont commencé à limiter les retraits d'argent liquide dans plusieurs villes, rendant certaines agences cash-free. Le gouvernement a retiré de la circulation pour $1 milliard de billets. Les gens ne peuvent pas retirer plus de $500. C'est en train de se produire. Ça va arriver en France. Plus d'argent liquide. Il va falloir vous réveiller. Il va falloir trouver des champs pour planter des carottes. On commence à faire les courses en payant avec sa main. Regardez. Regardez la photo. Regardez la photo de cette fille qui paye avec sa main. Et puis regardez comment elle sourit. Elle en est émerveillée en plus. Hein. Donc elle a une puce dans la main, elle paye. Depuis combien de temps, mes chers téléspectateurs, je vous ai annoncé ça? Depuis combien de temps je vous ai dit que vous verriez ça dans les épiceries? Depuis combien de temps je vous ai annoncé cette photo? Et on dira encore que je raconte des bêtises, alors que tout ce que j'ai annoncé, c'est produit. Un expert de l'ONU exige que les chrétiens se conforment à l'idéologie gauchiste. Madrigal-Borloo a déclaré que la solution pour les religions qui sont incompatibles avec l'idéologie radicale consiste à demander aux communautés religieuses de réinterpréter leur propre doctrine pour répondre à ses préférences. Mais on est où? J'ai dit que les chrétiens, il arrivera aux chrétiens ce qui est arrivé aux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai dit qu'ils seront envoyés dans des camps. J'ai dit qu'ils seront persécutés. Et les prêtres encore mieux. L'Union européenne, écoutez bien, surtout et restez assis, ne tombez pas de votre chaise. L'Union européenne a apporté son soutien au projet radical du cofondateur de Microsoft, Bill Gates, afin de lutter contre le réchauffement climatique en bloquant la lumière du soleil pour faire baisser la température sur Terre. L'Union européenne se joindra à un effort international mondialiste visant à examiner l'efficacité du plan. Les gouvernements de plusieurs pays se joignent à des agences bureaucratiques non élues pour déterminer si une intervention à grande échelle telle que la déviation des rayons du soleil ou la modification des schémas météorologiques de la Terre sont des options viables pour lutter contre le changement climatique. Comme Slays News l'a précédemment rapporté, Bill Gates défend depuis longtemps le projet de lutte contre le réchauffement climatique
en recourant à la géo-ingénierie expérimentale pour bloquer le Soleil. L'idée défendue par Gates et le milliardaire gauchiste Soros consiste à injecter des nuages blancs artificiels dans l'atmosphère afin de réfléchir la lumière du Soleil loin de la surface de la planète. Ce projet radical permettrait d'abaisser la température de la planète et de lutter contre le réchauffement climatique. Les Nations Unies se préparent à se transformer en un seul gouvernement mondial. Voilà, l'Organisation des Nations Unies se prépare à étendre massivement ses pouvoirs afin d'écarter les nations souveraines individuelles et de se positionner comme un gouvernement mondial unique non élu. Eh oui. Klaus Schwab, voilà sa toute dernière à celui-là. Vous n'avez plus besoin d'élection car vous pouvez déjà prédire le résultat. Vachement démocratique. Hein. Oui. Alors, Madame Piou, je vous laisse dire un petit mot sur cette actualité, puis nous revenons à Madame Georges, évidemment. L'actualité, elle va dans un sens, hein, c'est qu'on va perdre notre liberté. On n'a plus de liberté, on va plus pouvoir voter, tout nous sera imposé. Hein, comme vous dites tout à l'heure, on va arriver à la Corée du Nord, hein. Mais c'est grave. On va être pisté avec les pistes, avec les puces, voilà, on va nous intégrer des puces, on va nous suivre partout, on n'aura plus de liberté, voilà. Mais moi, je veux garder ma liberté. Moi, je suis pour ma liberté et ma liberté de penser, de mes choix, de ce que je veux faire, de ne pas faire. Et je ne veux pas qu'on me dicte dans ce que je veux faire dans ma vie. C'est grave. Donc vous annoncez ici d'emblée, je ne me ferai pas pucer. Ah non, ça, je ne veux pas me faire pucer et je ne me suis pas fait vacciner. Ni mes enfants, voilà. Bon, non mais c'est très bien, c'est très bien. Alors, maintenant, une dernière question là. Donc, maintenant, pour ce qui est de Madame Georges, qu'est-ce que vous attendez de nos spectateurs? C'est qu'ils continuent de se mobiliser, d'envoyer des courriers, parce que moi, je peux vous assurer que ça les a fait bouger. Moi, je me rends compte, hein, parce que je téléphone tous les 2 jours au Macaréron pour obtenir de ces nouvelles. Je vois bien que de toute façon, là, ils sont très, très tendus. Ça les dérange énormément qu'on puisse parler du cas de Madame Georges. Donc oui, continuez de vous mobiliser et je vous remercie déjà d'avance pour elle parce que je sais, moralement, c'est compliqué d'être coupé de sa famille, de ses amis, surtout de ses filles, hein, qu'elle était très, très proche de ses filles. Donc là, pour elle, oui, c'est important. C'est vraiment important et je sais que ça les fait bouger. Alors, eh bien, avant ma prise de parole finale, je vous dis, vous continuez. Continuez. Écrivez donc à Madame Georges, on met l'adresse. Donc, c'est pas seulement une lettre et puis tiens, c'est bon, je l'ai fait, j'ai bonne conscience. Non, vous pouvez en envoyer plusieurs, le plus possible. Et bien sûr, donc Madame Georges Tiphaine, centre hospitalier Le Macaréron, chemin Le Paradis, Uzès. Alors, entre parenthèses, chemin Le Paradis, ça ne s'invente pas. Tout à fait, ça ne s'invente pas, parce que là-bas, ce n'est pas le paradis. Hein. Voilà. Alors, dès qu'on parle de Madame Georges, ils font bugger la vidéo. Ah bon, ben messieurs, arrêtez. Arrêtez ça. Vous savez que vous ne pouvez pas me faire taire. Vous savez que la puissance que je représente a un jour donné à la puissance que vous représentez l'autorisation d'entrer dans un troupeau de cochons et qu'elle y est allée dardard. Messieurs, vous ne pouvez rien. Au nom de qui vous savez, vous ne pouvez rien. Voilà. Alors, donc, eh bien, nous allons clore cette émission. Donc, chers résistants, ce que je viens de détailler dans cette émission est on ne peut plus inquiétant. C'est le variant Iris avec un nouveau vaccin prévu en septembre. C'est le projet de loi déposé par certains sénateurs américains pour tenter de faire obstacle aux monnaies numériques et échapper ainsi au contrôle voulu par nos élites. C'est la réaffirmation que personne ne naît dans un mauvais corps et que Dieu ne se trompe pas, item rendu nécessaire par la vague LGBT que rien ne semble devoir stopper. C'est cet espionnage carbone subi par les participants au JMJ, parfois à leur insu, alors que les JMJ sont censés parler de Dieu. Ce sont les attaques répétées contre les catholiques,
aux USA. Et ce réseau de santé catholique qui, dans ce même pays, devient pro-avortement. C'est l'Australie qui supprime l'argent liquide et les courses que nous commençons à payer avec la main dans ce même pays, avec des insensés qui s'en émerveillent. C'est aussi cet expert de l'ONU qui exige que les chrétiens changent leur doctrine pour coller à l'idéologie mondialiste. C'est encore l'Union européenne qui soutient le projet diabolique de Bill Gates de bloquer la lumière du soleil pour faire baisser la température de la Terre. C'est encore l'ONU qui se prépare à devenir un gouvernement mondial non élu et à écarter jusqu'à toute idée de nation. C'est enfin Klaus Schwab qui déclare que les élections ne sont plus utiles dans la mesure où leur résultat est prévisible. Ce sont toutes ces choses que je vous annonçais voici quelques années déjà et qui adviennent maintenant. Et pendant que se construit ce mondialisme dévastateur de Dieu et de l'individu, que se passe-t-il? Les gens festoient, mangent, boivent, travaillent, partent en vacances et ne voient rien venir. Les éveillés qui le restent vont bientôt devoir entrer dans l'arche, et le combat contre le mondialisme doit devenir une affaire incessante de chacune de nos journées. À l'image de ce que vous faites et continuez à accomplir pour Madame Tiphaine Georges, vous ne devez plus supporter cette négation de l'humanité au profit d'un mondialisme qui avilit tout ce qui lui résiste. À ce propos, qu'il me soit ici permis de répondre à ceux qui me qualifient de franc-maçon ou de collabo du système mondialiste. Messieurs, j'ai une habitude fâcheuse pour vous. Je laisse mes vidéos sur la toile. Cela va permettre à qui le souhaite de vérifier que jamais je n'ai prêché, ni conseillé, ni promu quoi que ce soit qui ait un rapport avec les frères Latruelle. Les émissions de cet été intitulées « Le corps mystique de l'Antéchrist » sont là pour le prouver amplement. Les francs-maçons veulent se passer du peuple et gouverner entre eux. Or, et que celui qui a des oreilles entende, la nation c'est le peuple, la nation c'est l'expression de l'identité du peuple, et l'identité du peuple, ce sont ses libertés, c'est la liberté de dire non, de fouler aux pieds leurs puces et leurs code-barres, la liberté d'être et de rester des hommes envers et contre M. Schwab et son forum de mondialistes dégénérés. Nous sommes français, nous ne serons jamais nord-coréens. Nous mettrons les mondialistes là d'où ils n'auraient jamais dû sortir, dans les poubelles de l'histoire. Qui me dira que le discours que je viens de faire est un discours maçonnique? Personne, à moins d'être programmé par les mondialistes. En terminant, je vous demande de continuer l'effort entrepris pour Madame Tiphaine Georges afin qu'elle soit traitée humainement. Oublier Madame Georges serait accorder la victoire aux mondialistes et à tous ceux qui veulent faire taire la voix de l'humanité, et je sais que vous ne permettrez pas cela. Si vous n'avez pas encore écrit, faites-le. Si vous avez déjà écrit, écrivez encore, car chacune de vos lettres, chacun de vos mots est une pierre qui construit le chemin de la liberté. Et chaque trait de votre plume crie à Madame Georges, vous n'êtes pas seul, tenez bon. Enfin, à ceux qui demandent dans quel but Agora TV fait tout cela, je dirais que la réponse tient en deux mots, restez libre. Madame Piou, le mot de la fin. Je vous rejoins. Pour moi, il faut rester libre. C'est vraiment important et c'est vraiment, moi, c'est toujours ce que j'ai défendu. C'était mes opinions, même si ça plaisait pas, c'est pas grave. Je reste sur mes opinions. Moi, je veux rester libre. Je veux pas de ce monde mondialiste sur lequel on nous amène. Moi, je veux que mes enfants puissent avoir le choix de vivre librement et non pas, voilà, qu'on soit des moutons tous programmés. Ça, il en est hors de question. Et je remercie encore tous les gens qui vous écoutent et qui ont envoyé des lettres à Madame Georges, parce que je sais que de toute façon, ça lui fera du bien. Et en tout cas, nous, ça nous fait du bien et ça nous donne encore vraiment plus de volonté et de courage de continuer ce combat, parce que de toute façon, ce combat, moi, je le continuerai tant que Madame Georges, de toute façon, n'aura pas eu les soins qu'elle doit, comme toute personne française sur cette terre. Et en France, on est encore un pays des droits de l'homme. Et on s'est battu pour ça, et moi, je compte bien qu'on le conserve. Alors, voilà, et merci pour Madame Georges. Alors, j'ai quelques commentaires. J'ai d'abord, vive Madame Georges. Bon, voilà. Ils sont KO, vous avez fait une émission sur les francs-macs. Oui, bon, ben voilà, c'est pas la première, ça ne sera pas la dernière. Et puis, j'ai une question, alors je vais vous la poser, vous répondrez, Madame Piou.
On fait un collectif? Oui. Moi, je fais un collectif, il n'y a aucun souci. Bon. Bon, bah écoutez, alors, ceux qui veulent faire un collectif, vous envoyez un mail, je vais remettre l'adresse mail, là. Alors, attendez voir, non, c'est bannière, oh là là. Voilà. Ceux qui veulent faire un collectif, vous envoyez un mail à l'adresse mail que j'affiche ici en bas, je transmettrai à Madame Pillou. Il n'y a aucun souci. Voilà. Ah, mais il y a même quelqu'un qui dit, moi, je veux bien faire le site internet. Ah, bah alors voilà. Alors là, je vous en remercie parce que là, j'avoue que c'est pas du tout mon domaine. Voilà. Donc, donc, celui qui a fait ce commentaire-là, envoie tes coordonnées sur le mail, là, et puis, ou appelle, et puis on va effectivement discuter de ça. Il y a quelqu'un qui met un cœur en disant tous ensemble, on est plus fort. Je confirme. Merci Mister X et bonne soirée à tous les résistants. Bon, ben écoutez, donc tous ceux qui veulent faire partie du collectif, ne m'attendez pas du tout à ce que vous preniez cette initiative, mais on va suivre, puisque les spectateurs d'Agora TV prennent l'initiative, eh bien nous allons suivre. Hein, et donc vous envoyez à l'adresse là où vous m'appelez, et puis je transmettrai à Madame Pillou. On va discuter de ça. Il n'y a aucun souci. Ça serait bien, oui, qu'on soit un petit comité de 8 ou 10 personnes pour faire ce collectif. Donc, la personne qui a dit on fait un collectif, ben, Madame Pillou te répond oui. Donc, trouve-nous 7 ou 8 personnes et puis Madame Pillou et moi, on s'y met et puis on y va. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. On démarre quelque chose. Voilà. Et puis, on le fait aussi pour les filles de Madame Georges. Vous avez vu Lina au début du direct. Alors, c'est dommage, on l'a perdue. Mais Lina, si tu nous entends, tu apprécieras que les spectateurs d'Agora eux-mêmes, c'est pas moi, c'est les Agoraciens eux-mêmes qui veulent démarrer un collectif. Et je les remercie profondément. Voilà. Il arrive comme ça sur Agora que ce soit nos spectateurs qui émettent une idée. Ben, on va suivre. Hein. On va comme ça le faire. Voilà. Et puis, bien entendu, s'il y a des gens du Macaréron qui sont sur Internet, attention, vous feriez mieux de vous faire attention à ce que vous faites à Madame Georges, puisque vous voyez un petit peu que tout le monde maintenant est sensibilisé à sa cause. Voilà. Alors, on attend, je ne vous cache pas, hein, on va certainement avoir dans les jours qui viennent des nouvelles de Madame Georges, sans doute écrites par elle. Et donc nous ferons dans les jours qui viennent, peut-être demain si on les a déjà demain, sinon dimanche, on verra, nous ferons une capsule, d'accord, pour faire le point. Voilà. Et pour vous dire où on va. Et pour le reste de l'actualité, eh bien, restons libres, restons des justes, restons des hommes debout. Et vous savez, c'est en lançant ce que vous êtes en train de lancer pour Madame Georges qu'on voit la puissance des agoraciens et des agoraciennes. Je vous retrouve vendredi pour une nouvelle infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang
et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entendez